Alors, je vais dérouler la liste des attendus. Comme pour rappel, encore une fois, vous l'avez dans le dossier prépa BTS qui se trouve dans l'équipe. Et on va commencer par l'apparence. Modifier la position d'affichage des blocs sur la page d'accueil. Alors, qu'est-ce que sont les blocs? Les blocs, on les retrouve ici quand on va dans le front-end. C'est sur la page d'accueil. Alors, les blocs ne sont pas que sur la page d'accueil, mais principalement, ce qui vous sera demandé le jour du BTS se trouvera sur la page d'accueil. Ce sont tous ces éléments qui composent la page d'accueil. Pour modifier la position d'un bloc, par exemple ici, j'ai une bannière qui est tout en bas de ma page d'accueil. Je voudrais la remonter plus haut. Ça, on va retrouver dans Apparence et Position. Alors, position, c'est chargé. Soit on cherche en faisant défiler, soit on tape dans le point d'accroche le mot-clé homme. Ça fait partie des petits mots-clés à retenir par cœur. Et là, on va filtrer automatiquement sur les modules qui composent la page d'accueil. Et pour pouvoir remonter un module, par exemple la bannière qui se trouvait tout en bas ici, qui s'appelle bloc de texte personnalisé, je l'attrape, je la glisse et je la fais monter. Ça sauvegarde automatiquement. Si je reviens sur mon front-end et que je rafraîchis, on voit que j'ai mon espèce de bannière qui est remontée tout en haut. Si là, je veux remonter les produits populaires qui sont tout en bas de ma page d'accueil, tout en haut, même manip, je prends ici les produits phares, j'attrape, je remonte, et les voilà qui se retrouvent en haut. Modifier la position d'affichage des produits populaires, bon bah ça c'est pareil. Tout ce qui est produits populaires, enfin, de toute façon, tout ce qui se trouve en page d'accueil, tout ça c'est des modules. Il faudra toujours penser module. Configurer la durée d'affichage des nouveaux produits, ça aussi c'est un module. On a vu où on modifie la position. Pour modifier le contenu d'un module, vous avez deux endroits. Soit on va dans module, gestionnaire de module. Ça, vous y allez pour aller vite si vous connaissez le nom du module, parce qu'on peut faire une recherche par nom de module. En revanche, si vous ne connaissez pas le nom du module, ça va être plus compliqué. Dans ce cas-là, vous allez dans un autre endroit qui est exactement la même chose dans le principe, sauf que c'est présenté différemment. C'est Apparence, Thème et Logo. Et dans Thème et Logo, on va avoir un onglet qui s'appelle Page Configuration. Bon, comme celui-ci, on va y tourner souvent, je vais le garder ouvert. Comme ça ira plus vite tout à l'heure. Donc dans Page Configuration, vous avez ici la liste des modules qui sont présentés en page d'accueil. On a trois sections. Home Page pour page d'accueil, Category Page, Product Page. Donc ces trois onglets-là, vous allez pouvoir retrouver des modules différents. Mais chaque fois qu'on va vous demander de modifier un module le jour du BTS, ça concernera essentiellement le Home Page, la page d'accueil. L'avantage de la page configuration qu'on a là, c'est que si on ne se rappelle pas du nom d'un module, on a un schéma. Si on reconnaît à peu près la gueule du module, on peut le survoler. Et dans ce cas-là, on voit sur le côté le module qui se met en surbrillance. Donc ça aide à retrouver un module dont on ne connaîtra pas le nom. Par exemple, là, je vois effectivement une liste de produits, produits en page d'accueil, produits phares, bloc nouveaux produits, bloc meilleure vente, bloc promotion. L'autre avantage d'ici, c'est que même les modules qui ne sont pas encore installés, mais qui pourraient être utiles, vont apparaître. Par exemple, bloc meilleure vente, bloc promotion, c'est possible que le jour du BTS, on vous demande de les installer. Dans la vraie vie, normalement, dans les anciennes versions de PrestaShop, il fallait aller dans catalogue de modules et aller chercher dans le catalogue de modules le module qui aurait permis de faire ce que vous voulez, et il aurait fallu l'installer. C'est plus compliqué. Là, avec la nouvelle version de PrestaShop, vous avez thème et logo, page configuration. Ici, vous avez tous les modules existants déjà présentés pour la page d'accueil. Ceux qui ne sont pas encore installés, vous avez juste à cliquer sur installer. Bloc meilleure vente, par exemple, bloc promotion. Tout ça, c'est les produits en page d'accueil. Pour pouvoir en configurer un, on va cliquer sur configurer. Et là, on nous demandait de configurer la durée d'affichage des nouveaux produits. Alors, je retourne ici et je vais chercher nouveau produit. Il est ici, je clique sur configurer. Et on va y retrouver le nombre de produits qu'on souhaite afficher et le nombre de jours pendant lequel un bloc est considéré comme nouveau. 15, ça veut dire qu'un produit qui vient d'être ajouté au catalogue, qui vient tout juste d'être fraîchement enregistré par vos soins, va être considéré comme nouveau. Et quand il aura dépassé les 15 jours d'ancienneté, il sera plus considéré comme nouveau. Donc, il apparaîtra plus en page d'accueil. La plupart des modules qui existent, vous allez tous pouvoir les configurer ici. Produits phares, comment on configure les produits phares, vous allez le voir ici. Mais on reviendra sur ce bloc tout à l'heure.
Gérer la liste des liens link widget du pied de page. Alors ça, c'est super pourri dans PrestaShop. C'est ce qui permet de faire apparaître des éléments en pied de page. Les éléments en pied de page, on est ici dans le front-end, on les retrouve ici tout en bas. C'est toute cette partie-là, le pied de page. Pour gérer les éléments qui apparaissent dans ce pied de page, ça se gère dans un lien, dans un menu qui a absolument aucune logique en termes de nom. C'est liste de liens. Donc ça à retenir par cœur. Quand on va cliquer dans liste de liens, vous allez retrouver les cadres, les ensembles d'éléments que vous retrouvez ici. Produit, notre société, votre compte, information, spécial fête des mères, promo, nouveau bloc, test, nouveau bloc. On va les avoir ici dans quelques instants. Voilà. Liste de liens, on retrouve ici produit, notre société, nouveau blog, spécial fête des mères, promo, test, nouveau blog. Si je clique sur un crayon, je vais voir tous les éléments qui me sont possibles d'ajouter à ce bloc. On va avoir des cases cochées qui vont m'indiquer les éléments déjà présents. Vous allez avoir, alors là, par exemple, dans ce ensemble d'éléments qui s'appelle produit, on retrouve ici les éléments promotion, nouveaux produits et meilleures ventes qui ont été cochés. Donc ça, c'est des éléments que PrestaShop vous propose d'ajouter, qui existent déjà par défaut dans PrestaShop et qui vous propose d'ajouter à vos ensembles d'éléments de pied de page. Si on vous demande d'ajouter une page dans le pied de page, dans ce cas-là, ça sera toute cette partie-là. PrestaShop va automatiquement lister ici toutes les pages qui ont déjà été créées, que ce soit avant vous ou par vos soins. Si vous avez créé une page, on verra tout à l'heure comment créer une page, elle va venir s'ajouter ici dans cette liste-là. Et pour la faire apparaître, il suffit juste de cocher dessus. Vous avez d'autres éléments en fonction de ce qu'on vous demandera le jour du BTS dans l'énoncé. Vous saurez ce qu'il y a à cocher. Donc ça, c'est dans le cas où on exploite un bloc, on appelle ça un bloc existant. Néanmoins, vous pourriez être amené à créer un nouveau bloc de pied de page. Donc je vais en supprimer un histoire que ça soit pas trop saturé, et puis on va en tester un nouveau. Je vais cliquer sur le bouton qui se trouve en haut, nouveau bloc, et là je vais lui donner un nom, test bloc. Et ça, c'est à retenir par cœur, c'est le petit mot-clé qu'il va falloir saisir ici. Footer, vous allez retrouver ici display footer, ça veut dire afficher dans le pied de page. Si vous sélectionnez pas cet élément-là, votre bloc va apparaître quelque part d'autre, mais pas dans le pied de page. Alors en réalité, il y a plein d'endroits où vous pouvez mettre vos blocs d'éléments dans PrestaShop, mais le jour du BTS, on ne vous demandera que le pied de page normalement. Donc il y a juste celui-ci à retenir. Et ensuite, on n'a plus qu'à cocher les éléments qu'on souhaite faire apparaître dedans. Donc je vais prendre par exemple thème 2-3 pages au hasard, une catégorie. Bon, j'ai pris complètement au hasard. J'enregistre. Si je reviens ici dans la page et que je rafraîchis, on retrouve ici mon bloc qui s'appelle test bloc et les éléments que j'ai cochés, que j'ai ajoutés dedans. Alors, je vais revenir sur les pages. Donc je vous disais que tout à l'heure dans liste de liens, qui permet d'alimenter le pied de page, on pouvait, quand on les éditait, sélectionner des pages. Où est-ce qu'on les retrouve, les pages qui apparaissent ici? Donc là, on a la notion page de contenu. Et à côté, vous avez toutes les pages associées aux pages de contenu. Toutes ces pages, on va les retrouver ici, dans la section pages. On clique sur page, et là, on va retrouver toutes les pages existantes, celles qui ont déjà été créées ou que vous pourriez être amené à créer plus tard. J'ai cliqué trop vite, je reviens en arrière. Vous oubliez ce bouton-là, ajouter une nouvelle catégorie de page. C'est pas demandé au référentiel, donc on vous posera normalement pas de questions dessus. La seule utilité de ce bouton, c'est de pouvoir organiser vos pages. Vous avez créé 100 pages, vous ne vous retrouvez plus dans vos 100 pages, vous avez décidé de les regrouper par famille. Le bouton dont vous aurez besoin, c'est ajouter une nouvelle page. Ici, ajouter une page. Vous allez pouvoir renseigner le titre de la page, le métatitre, la métadescription, comme je vous disais, ils sont toujours là, les mots-clés qu'on va séparer par une virgule, l'URL simplifiée, normalement, elle s'auto-renseignera. Théoriquement, il faut essayer de la faire plus courte si elle est trop longue, mais bon, la plupart du temps, je pense qu'elle sera pas trop longue. Contenu de la page, c'est là-dedans que vous allez pouvoir créer vos pages à proprement parler. Là-dedans, on peut y insérer des images, du texte, le centrer, le mettre en forme, etc., etc. Donc, je vais prendre la seule image que j'ai dans ma bibliothèque pour l'instant. J'ai intégré une image. Je tape du texte. Je vais centrer. Quand vous faites une page et que vous faites de la mise en forme, essayez d'utiliser les boutons qui se trouvent au-dessus.
Tout simplement parce que plus vous utilisez les boutons qui se trouvent là-haut pour faire du gras, de l'italique, des choses comme ça va vous rapporter des points supplémentaires. Mettez des images, essayez de faire en sorte que c'est un minimum de gueule. Si on vous demande de mettre des liens, c'est le trombone. Si on vous demande de mettre des éléments plus gros, épais, etc., c'est là, bref, point. Quand on a fini de créer sa page, on clique sur afficher. Voilà, j'ai tout renseigné, c'est bon. J'enregistre ma page. Je viens de finir ma page, elle s'est ajoutée ici, test nouvelle page. J'ai encore fait un mauvais clic. Et si je vais dans liste de liens et que je veux rajouter cette page à un des ensembles existants, un des blocs existants, je vais la retrouver ici. Test nouvelle page, j'ai plus qu'à la cocher et sauvegarder mon module. Créer et gérer un produit. Alors ça fait partie des éléments basiques. Vous devez maîtriser la création de produits. Vous avez 3 chances sur 4 de tomber sur la création d'un produit le jour du BTS. Parmi les trucs qui risquent fortement de vous être demandés, création de produits, gestion de promotion. Parmi les 3 promotions, on verra lesquelles tout à l'heure, et la gestion des pages et du pied de page. Ces 3 éléments-là risquent fortement de revenir, vous devez les maîtriser. Donc, création d'un produit, on va voir depuis le début. Je suis donc allé dans catalogue produit. Toute la partie vendre, ici, en général, est assez intuitive, mais il y a quand même des choses à pas oublier. Première chose à faire, renseigner le nom du produit. Sinon, il y aura d'autres éléments qui ne fonctionneront pas. Si vous ne pourrez pas changer d'onglet, en fait, si vous ne renseignez pas le nom ici. Ensuite, vos images que vous allez déposer. Donc, s'il y a plusieurs produits, vous glissez plusieurs images. Enfin, s'il y a plusieurs déclinaisons au produit, bon là j'ai pris des trucs au hasard, par exemple t-shirt blanc, rouge, bleu, vous allez mettre les 3-4 déclinaisons de couleurs de t-shirt ici à la chaîne. Le champ qui est en dessous, récapitulatif et description, il faut savoir faire la différence entre les deux. Ça peut vous faire perdre des points si vous ne mettez pas la bonne information attendue dans un des champs. Description, vous aurez une annexe avec la description du matériel. Par exemple, supposons qu'on parle d'une GoPro, va jusqu'à 20 mètres sous l'eau, batterie de 2100 mAh, champ de vision à 180 degrés. Bon voilà, tout ça c'est les caractéristiques techniques. Et ça c'est bien si vous les entrez, tant qu'à faire avec des puces ici. Batterie 2 heures, champ de vision, etc. etc. Si vous utilisez ici des icônes de mise en forme, comme des puces, des mises en surbrillance, grossissement, ça vous fera rapporter des points supplémentaires. Essayez d'utiliser au moins une mise en forme, si possible même 2, et là ça vous rapportera des points supplémentaires. Dans le champ récapitulatif, on ne vous donnera pas les éléments, ça sera à vous de l'imaginer. Le récapitulatif, c'est la vente, c'est la tchatch. Donc par exemple, GoPro est une caméra super pour faire de vous un héros. Vous allez pouvoir filmer tous vos instants sportifs. Voilà un exemple de récap. Ensuite, il faut renseigner les caractéristiques. Alors les caractéristiques, en fait, ça fait doublon avec la description. On va reprendre des éléments de la description ici. Par exemple, si le matériau est en plastique, composition, et on va mettre plastique. Bon, je sais pas si j'ai plastique, mais c'est pas grave, je vais mettre synthétique. Ça, si on met ça en doublon, c'est qu'en fait, ça permet de créer des filtres. Je vous montre des exemples de filtres. Gumbox. Non, je suis pas dans la bonne section, je suis plutôt allé dans vêtements. Voilà, ils sont là les filtres. En fait, quand vous sélectionnez des caractéristiques, ça crée dans la barre de gauche ici des éléments de filtrage qui vont permettre au client de trouver plus facilement un article. Donc, vous utilisez, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les caractéristiques du produit, mais si vous en mettez 2-3, c'est pas mal. Par exemple, on reste toujours sur le concept des GoPro. Par exemple, type de caméra, je vais mettre, alors déjà je pourrais mettre en caractéristique matériel numérique, par exemple, de type numérique. Bon, ça n'existe pas encore dans PrestaShop, mais peut-être qu'on pourrait me demander de le créer. Je pourrais mettre type de caméra, caméra sport, par exemple. Et donc le client, quand il sera ici et qu'il sera dans la section multimédia, il pourra cliquer sur un bouton qui lui permettra de filtrer sur les caméras sport et ne voir que les caméras sport que votre magasin propose.
Si vous avez un élément qui n'existe pas ici, justement, je disais par exemple sélectionner caméra sport et que ça n'existe pas et qu'ici valeur prédéfinie, vous n'avez pas ce qu'il faut, il va falloir aller le créer dans cette section-là, attributs et caractéristiques. Je l'ouvre dans un nouveau onglet, histoire de ne pas perdre la page en cours. Par contre, j'arrive pas à switcher dessus. Donc, attributs et caractéristiques, vous avez deux onglets. Vous en avez un qui sert à créer les caractéristiques, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Il y en a un autre pour créer les attributs, ce sont les déclinaisons, on va les voir un petit peu plus tard. Ne pas confondre les deux, c'est deux choses différentes. En général, les déclinaisons, ce sont juste des variantes d'un même produit. Un t-shirt qui existe en plusieurs couleurs, qui existe en plusieurs tailles, mais on vend le même t-shirt. Caractéristique, par contre, c'est un matériel différent. T-shirt manche longue, t-shirt manche courte, t-shirt en synthétique, t-shirt en laine. Et là, ce ne sera pas le même produit, on vendra un produit différent. Donc ça, on le retrouve dans les caractéristiques. Pour créer une nouvelle caractéristique, on va d'abord cliquer sur ce bouton-là, ajouter une nouvelle caractéristique, et on donne un nom à cette caractéristique, par exemple type caméra. Normalement, il faut renseigner URL et balise titre. Pour l'instant, je ne vais pas m'étendre sur la balise titre et l'URL, on en reparlera tout à l'heure pour le SEO. Mais n'oubliez pas un truc, c'est que tous les champs doivent être remplis, vous devez en laisser aucun vide. Enregistrer. J'ai créé un nouveau type de caractéristique qui s'appelle type caméra. Je clique dedans et là, je me retrouve à l'intérieur de type caractéristique et je vais pouvoir ajouter une valeur. Et une valeur, ça va être par exemple caméra sport. Enregistrer. Et là, j'ai créé une valeur dans type caméra. Je peux en créer une autre, par exemple caméra cinéma. Je prends au hasard. Voilà. Maintenant, si je reviens sur ma fiche produit et que je la rafraîchis, donc je vais retrouver les éléments que je viens de créer. Hop, type caméra, cinéma sport, caméra sport. Voilà. C'est pas trop sorcier à manipuler les caractéristiques une fois qu'on a compris le concept. Produits associés, ça c'est pour faire de la vente croisée. Par exemple, je vends une paire de baskets, je propose des lacets en complément ou un autre produit, histoire de faire une vente additionnelle. Pour utiliser, juste on clique dessus et on tape le nom de ce qu'on veut ajouter. Par exemple, là, je vais taper mug. Il va me proposer une liste de produits qui existent dans mon catalogue. J'ai plus qu'à la sélectionner et ça y est, j'ai fait mon association de produits. À droite, on va voir après déclinaison. Référence, là, vous rentrez éventuellement la référence. Quantité, vous rentrez la quantité qui vous sera communiquée. Prix hors taxe, prix TTC. Attention, on va chercher à vous piéger. Parfois, on vous donnera le prix en hors taxe. Parfois, le prix en TTC. Vous ne trompez pas de la case dans laquelle vous le mettez. Si dans l'annexe, le prix est exprimé en TTC, 50 € TTC, alors c'est ici qu'il faudra le mettre. Et bien sûr, la TVA. Donc, normalement, on vous donnera le montant de la TVA, 20%. Si vous renseignez 50 € en TTC, alors il va calculer automatiquement le prix en hors taxe. Si à l'inverse, on vous donne le prix en hors taxe et qu'on vous dit c'est 40 € hors taxe, il va calculer automatiquement le prix TTC. La catégorie, ça ne jamais oublier, la catégorie c'est le rayon auquel appartient le produit en question. Au départ, on ne vous montre pas tous les rayons. Il faut cliquer sur la petite flèche qui se trouve ici pour tous les voir. Si vous associez pas votre produit à un rayon, il n'est pas visible par les clients. Donc, il faut choisir une catégorie. Par exemple, bon, on va dire que, allez, on continue sur les caméras sport. Je vais cliquer sur sport et je vais dire donc que sa catégorie c'est sport. Par contre, on voit qu'il est associé à deux catégories, accueil et sport. Accueil, on y reviendra un tout petit peu plus tard, je ne vais pas m'étendre pour l'instant dessus. Il faut en revanche, quand vous avez associé à deux catégories, dire quelle est la vraie catégorie par défaut de ce produit. La catégorie par défaut de ce produit, c'est pas accueil, c'est sport. Accueil, ça sert à autre chose, ça sert à faire des têtes de gondole, on en parlera tout à l'heure. Dans ce cas-là, il faut vous cliquer sur la petite coche, le petit rond qui se trouve en face. Et là, vous définissez la catégorie par défaut. Ça, ils vont l'attendre, parce que vous cliquez sur la catégorie par défaut. Donc, à retenir. Une fois qu'on a fini ça, on peut passer ensuite aux autres onglets. Quantité. Bon, normalement, ça c'est basique. Livraison, on va vous donner probablement les dimensions du produit. Il faudra les rentrer ici. Ça permet de calculer automatiquement les frais de port. Attention, là aussi, on pourra chercher à vous piéger en ne mettant pas les mêmes unités de mesure. Par exemple, un produit qui fait 500 grammes, on va vous dire il fait 500 grammes, il faudra mettre ici 0,5 parce que c'est en kilogrammes.
Pareil pour les centimètres et les millimètres. Faites attention si on s'exprime en millimètres. Faites la conversion. Normalement, les délais de livraison ici ne sont pas renseignés parce qu'ils sont déjà renseignés dans la section transporteur, enfin livraison qui est ici, on la verra un peu plus tard. Le prix, normalement, il n'y a rien à faire si vous avez bien rempli la première section. Il y a juste un élément supplémentaire ici, enfin 2 éléments supplémentaires. Le premier, c'est le prix d'achat. Si vous n'êtes pas renseigné, vous ne mettez rien. Si vous êtes renseigné, vous le mettez. Ça permettra après PrestaShop de calculer les marges. Et ensuite, on a aussi prix spécifique. Ça permet de faire des promos. On en parlera tout à l'heure pour les promos parce qu'il en existe 3, donc il faut bien faire la différence. Référencement SEO, ne l'oubliez pas, il y a beaucoup de points sur le SEO. Le référencement SEO, c'est là qu'il va falloir mettre votre métatitre et votre métadescription. Qu'est-ce que le métatitre et la métadescription? Petit rappel, vous avez la même chose dans WordPress, même chose dans PrestaShop, et dans PrestaShop, vous l'aurez à plein d'endroits, le métatitre. Basket, Nike. Je fais une recherche. Le moteur de recherche, ici, me propose acheter des baskets et chaussures Nike sur Nike.fr. C'est ça le métatitre. Et la métadescription, elle est ici. Découvrez les dernières sorties et les meilleures ventes de baskets et chaussures Nike pour hommes, femmes et enfants. Trouvez votre modèle idéal parmi les différentes blablabla. Ça, c'est à vous de renseigner ici le métatitre et la métadescription. C'est ce que Google va afficher quand il proposera votre produit. Donc, si par exemple, on est en train de faire une caméra GoPro, pour toujours rester sur le même exemple, on va mettre ici acheter caméra GoPro sur, comment elle s'appelle notre boutique, ma boutique, donc maboutique.fr. Voilà. Et dans description, on va dire, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va en dire un petit peu plus. GoPro, acheter la fameuse GoPro caméra sport au meilleur prix. Bref, vous sortez la charge que vous voulez, c'est pour les moteurs de recherche. Essayez d'utiliser un maximum de caractères et ça le fera. Pas grand chose d'autre à voir ici. Dans options, il y a juste 2-3 derniers trucs à voir. Et après, on aura fait le tour de la fiche produit. Ah non, il manque les déclinaisons. Les mots-clés. Ici, vous rentrez quelques mots-clés que vous séparez par une virgule. Par exemple, caméra sport, virgule, caméra étanche, virgule. J'ai pas d'autre idée. On va s'arrêter là. Le code barre ici, normalement, je l'ai pas vu jusqu'ici, donc vous en préoccupez pas. Mais si jamais on vous met un code barre dans l'annexe, bon bah c'est ici qu'il faudra le rentrer. Des 2 derniers points concernant ce dernier onglet. Exclusivité web. Si on vous dit dans une annexe que ce produit n'est vendu exclusivement que par Internet et non en magasin, il faudra cocher cette case-là. Si le produit est un produit personnalisable, par exemple un t-shirt sur lequel on peut imprimer un texte de son choix ou une image de son choix, alors vous allez cliquer sur ce bouton-là, ajouter un champ de personnalisation. On clique dessus. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter un champ de personnalisation de type texte ou alors de type fichier. Fichier, ça sera pour envoyer des images, pour que le client puisse envoyer des images. Le libellé qui se trouve ici, c'est le texte que vous allez faire apparaître pour indiquer au client ce qu'il doit faire. Par exemple, envoyer une image au format JPG, par exemple. Et là, le client saura qu'en cliquant sur le bouton, il doit envoyer une image au format JPG. Joindre un document, c'est éventuellement, si par exemple il s'agit d'un matériel technique et que vous voulez joindre le manuel d'utilisation et pour que les visiteurs puissent déjà consulter le manuel avant d'acheter. Alors on a quasiment tout fait, il reste plus qu'un point, les déclinaisons qui sont parfois un petit peu épineuses. Quand un produit possède plusieurs déclinaisons, plusieurs variantes, par exemple un même t-shirt avec plusieurs couleurs, il faut aller cocher cette case-là, produit avec déclinaison. Quand on coche cette case-là, il y a un nouvel onglet qui apparaît là-haut. On clique sur déclinaison et là, vous allez pouvoir sélectionner les différentes tailles de votre produit. Si le produit vient avec différentes tailles et différentes couleurs, vous devez tout sélectionner dans la foulée et cliquer ensuite sur Generate. Ça, c'est important. Si vous mettez pas tout d'un coup, vous allez faire des erreurs. C'est-à-dire si par exemple, vous cliquez d'abord sur les tailles, puis Generate, puis sur les couleurs, puis Generate, vous allez créer une erreur. Il ne faut pas faire ça. Il faut cliquer sur toutes les déclinaisons d'un coup et ensuite cliquer sur Generate.
Et là, il va falloir renseigner les quantités pour chacune des déclinaisons. Couleur verte, 30. Couleur rouge, 40. Peu importe, ça on vous le donnera en annexe. Il faudra renseigner ici les quantités pour chacune des déclinaisons. S'il y a un impact sur le prix, c'est ici qu'il faudra l'indiquer. Impact, c'est combien d'euros en plus. Si par exemple un t-shirt standard rouge ou vert, ça coûte 20 euros, mais que le client choisit une option spéciale bariolée avec une écriture spéciale et que celui-ci se démarque particulièrement, peut-être qu'il y aura un impact sur le prix de 2 euros. Ça voudra dire qu'au total c'est 22 euros, mais ici on mettra pas 22 euros, on dira juste plus 2 euros pour cette déclinaison. Dernier point concernant les déclinaisons, une fois qu'on a mis les quantités et l'éventuel impact sur le prix, il n'y a pas toujours un impact, il faut aussi configurer l'image qui correspond à la couleur, si par exemple il s'agit d'une couleur. Et là, on va cliquer sur le crayon. Supposons qu'on est en train d'éditer le t-shirt vert, vous descendez tout en bas. Ces images qui sont là, c'est celles que vous avez chargées au préalable dans la fenêtre de chargement des images dans l'onglet essentiel. C'est le tout premier truc qu'on avait fait. Donc normalement, vous aurez toutes vos images qui sont là. S'il en manque, vous retournez dans le premier onglet, vous les glissez. Et là, vous sélectionnez l'image qui correspond à la couleur que vous avez sélectionnée. C'est tout pour la fiche produit. On a fait le tour. Après, vous cliquez sur enregistrer et surtout, vous n'oubliez pas de mettre en ligne. Sinon, le produit ne sera pas visible. On a vu les catégories tout à l'heure. Vous pouvez créer des catégories et des sous-catégories. Les catégories, comme on le disait tout à l'heure, ce sont vos rayons. Vous cliquez ici pour visualiser les catégories existantes ou en créer de nouvelles. Pour ajouter une nouvelle catégorie, on clique là-haut. Donc je vais me rajouter par exemple une catégorie pour ma GoPro, multimédia. Une description, il faut toujours renseigner une description. Image de couverture, miniature de la catégorie, miniature du menu, on vous donnera les images, il faudra les renseigner. Balise titre, toujours la même chose, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour les moteurs de recherche. Ici vous essayez de trouver une balise titre qui convienne pour Google, méta description pareil, méta mots-clés c'est dans le même esprit, vous mettez vos mots-clés séparés par une virgule. URL simplifié, la plupart du temps, il n'y aura pas trop à s'en préoccuper. Et ensuite, l'accès au groupe, j'ai passé un peu vite, ça c'est tous les groupes de visiteurs qui ont le droit d'accéder à cette catégorie. On en reparlera tout à l'heure des groupes de visiteurs. J'ai créé ma catégorie, je clique sur enregistrer, je viens de créer une catégorie principale. Si je veux créer une sous-catégorie, dans multimédia par exemple, je veux créer une sous-catégorie caméra. Je clique sur multimédia, ça me fait rentrer dans multimédia, et là je vais cliquer sur le bouton ajouter une catégorie. Automatiquement PrestaShop va comprendre que c'est une sous-catégorie de multimédia puisque j'ai cliqué sur multimédia d'abord. Je vais mettre caméra. Une petite description, comme d'habitude, image de couverture, SEO, etc. On enregistre, je viens de créer une sous-catégorie caméra dans la catégorie multimédia. Si je retourne sur mon produit, j'ai donc maintenant la possibilité de l'associer à la bonne catégorie multimédia. Voilà, autant qu'à faire caméra. Voilà, catégorie, attributs et caractéristiques. Alors, on l'a vu tout à l'heure pour les caractéristiques. Pour les attributs, c'est-à-dire les déclinaisons, attributs égale déclinaison, ça fait partie des points à retenir. Attributs, donc ça là pour créer une nouvelle déclinaison. Par exemple, on vous dit de mettre un t-shirt turquoise et vous vous rendez compte que la déclinaison turquoise n'existe pas. Vous allez dans attributs et caractéristiques, vous cliquez sur attributs, vous cliquez sur couleur. Et là, vous allez pouvoir ajouter une nouvelle couleur de type turquoise, par exemple. Pareil pour une taille qui n'existerait pas, par exemple XXXXL. Vous allez pouvoir l'ajouter dans attributs, taille, et vous allez pouvoir ajouter une nouvelle taille de type XXXL. Marque et fournisseur, c'est du basique, on va pas perdre de temps dessus. Vous pouvez ajouter soit une nouvelle marque, soit un nouveau fournisseur. Fichier, on va pas perdre notre temps dessus, c'est aussi tous les fichiers que vous aurez téléchargés. Les réductions, on va en parler tout à l'heure, ça prend un peu plus de temps de parler des réductions. Le stock, ici, vous avez la possibilité de modifier les quantités en stock, mais en réalité, on va même pas perdre de temps là-dessus parce que vous pouvez modifier les quantités en stock n'importe où. Vous pouvez le faire depuis le catalogue, dans les produits, vous pouvez les faire depuis les commandes, vous pouvez le faire depuis le stock. Bref, il y a plein d'endroits où vous pouvez changer le stock, ça je me fais pas de soucis. Si vous avez une question sur une mise à jour de stock, je sais que vous allez trouver. Créer et gérer un produit, gérer la personnalisation du produit par le client, ça c'est ce qu'on a vu, pour envoyer une image, personnaliser un produit. Créer une catégorie, une sous-catégorie, c'est ce qu'on vient de voir. Rattacher un produit à une catégorie, on l'a vu aussi tout à l'heure.
Créer les déclinaisons d'un produit. On a vu. Gérer les impacts prix TTC hors taxe, on vient de voir. Créer, modifier un attribut, une caractéristique et leur valeur, on vient de voir. Créer un pack de produits, ça, on n'a pas vu. Il faut que je vous montre. J'ai complètement oublié ce truc-là. Créer un pack de produits. Alors, on va retourner dans produits et je repars sur un nouveau produit. Ça se passe là-haut. Il y a ce champ-là, on n'en a pas parlé. En général, on est sur produits standards. Mais une fois de temps en temps, une question pourrait être posée, pourra tomber sur le fait de faire un pack de produits ou un produit dématérialisé. Un produit dématérialisé, c'est un produit où il n'y a pas de stock. Pas de stock physique. C'est des produits numériques, par exemple, des logiciels qu'on achète et qu'on télécharge. Les packs, là, ce sont ce qu'on appelle en d'autres termes des bundles. Ça vous permet de rassembler plusieurs objets ensemble et de les vendre en lot. Par exemple, je décide de mettre le mug customisable et je vais mettre le t-shirt customisable aussi. Voilà. Bon, bref, je peux faire un lot. Je crée, j'ajoute, etc. Donc là, on peut ajouter autant de produits qu'on veut et ça va créer un lot de produits, un pack de produits. Ok, associer deux produits ensemble, ça c'est la vente croisée, on en a parlé. Mettre en ligne un produit, on en a parlé. Créer une marque, on a vu. Créer, gérer un client, un groupe de clients, ça on n'a pas vu. Alors créer un groupe de clients et gérer un client, ça se gère à deux endroits différents. Encore une des petites merdes de PrestaShop qui sont pas bien pensées. Si vous voulez créer un seul client, vous allez dans client, ici, dans la section vendre, on clique sur client, client, ajouter un nouveau client, et là vous rentrez toutes les informations du client, basique. Mais le client a peut-être une adresse. Dans ce cas-là, il faudra y aller toujours dans le menu. Les adresses se gèrent dans un autre menu qui est différent. Donc là, on clique sur adresse et on va créer une nouvelle adresse. Et pour lier cette adresse au client, il faudra mettre ici son email. Donc en fait, c'est deux bases de données différentes. Une gère une flopée d'adresses, l'autre gère une flopée de clients. Pour lier la flopée d'adresses avec la flopée de clients, le point commun, c'est l'email du client. Le groupe de clients se gère complètement ailleurs. Donc en fait, un client, c'est un client qui est tout seul. Un groupe de clients, c'est par exemple un client de type visiteur ou un client de type pro ou un client de type premium. Dans les anciennes versions de PrestaShop, ça se gérait ici, les groupes de clients. C'est plus le cas dans les nouvelles versions de PrestaShop. Ils l'ont déplacé dans paramètres de boutique. Dans paramètres de boutique, vous allez trouver un autre menu qui s'appelle aussi client. Quand on clique dessus, vous allez retrouver ici client, groupe, titre, possibilité. C'est surtout ça qui nous intéresse, groupe. Là, on a trois types de clients qui ont déjà été préenregistrés dans PrestaShop, visiteur, invité, client. Vous pouvez en créer un nouveau. Par exemple, si on vous demande de créer un client de type, un groupe de clients de type premium ou un groupe de clients de type pro, vous allez pouvoir le créer ici. Pourquoi créer un groupe de clients? En fait, créer un groupe de clients, ça va permettre d'appliquer des actions automatiques en fonction de la nature du client. Par exemple, tous les clients pro bénéficient d'une exonération de la TVA. Et dans ce cas-là, ça se fera automatiquement. Si un client est identifié comme pro, la TVA ne sera pas affichée. Tous les clients de type premium bénéficient d'une remise de moins 5% sur l'ensemble de leur panier, quels que soient leurs achats. Et seuls les clients premium vont bénéficier de cette réduction. Donc voilà à quoi servent les groupes de clients. On a vu tout à l'heure que par exemple certaines catégories pouvaient être restreintes à certains types de clients. On pourrait décider que ça, une partie du catalogue n'est accessible que par les professionnels. Donc voilà où on gère les groupes de clients. Créer et gérer un transporteur, c'est assez basique, c'est pas bien compliqué. Si vous savez lire et regarder le menu, vous allez trouver ici livraison. Transporteur, vous allez pouvoir créer un nouveau transporteur ici en cliquant sur le bouton créer un transporteur. Ici, rien de compliqué. Le seul point où il faut faire attention, c'est quand on va définir la grille de tarifs. Parce que la grille de tarifs marche par tranche de poids. Alors, je remplis les informations indispensables. Suivant. Et j'arrive sur la grille tarifaire, justement. Donc là, on va paramétrer en fonction de ce qui nous sera donné en annexe. Et ensuite, on va définir des tranches de poids. En général, mais pas toujours, les transporteurs fonctionnent de 5 kg en 5 kg. On va dire de 0 à 5 kg. Pour l'Europe, ça va être, disons, 3 euros. Et ensuite, on va ajouter une nouvelle tranche en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. Et là, on va faire de 5 à 10.
Et là, on va dire, par exemple, ça coûte 6 € de 5 à 10. Ajouter une nouvelle tranche de 10 à 15, etc., etc. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur le transporteur. Le reste, ça coule de source. Quand vous cliquez sur les autres onglets suivants, on va vous amener ensuite pour demander quelle est la largeur maximum que ce transporteur peut prendre en charge, le poids maximum que ce transporteur peut prendre en charge. Bref, tout ça, ça vous sera donné dans l'annexe. Rien de compliqué ici. Gérer les stocks, on en a parlé tout à l'heure, vous serez à le faire, ça je me fais pas de soucis. Traiter les messages, les réclamations, les commandes. Alors les messages c'est aussi un petit peu vicieux parce que c'est à plusieurs endroits différents. Un client qui vous a déjà écrit, vous allez le retrouver dans SAV. Et là vous allez retrouver la liste des mails qui vous ont été envoyés par vos clients. Le client ne vous a jamais écrit. Alors dans ce cas-là, le seul moyen de le contacter, c'est via les commandes. Et ça sous-entend qu'il a déjà fait une commande. Si le client ne vous a jamais écrit et qu'il n'a jamais fait de commande, alors on ne peut pas lui écrire. Si on passe par les commandes, il suffit d'ouvrir sa commande qu'il concerne. Et dans la fiche commande, on va retrouver tout en bas un module pour communiquer avec le client, ici. Traiter les messages, les réclamations, les commandes. Les commandes. Alors, traiter une commande. Les commandes, il n'y a rien de bien sorcier ici, c'est pareil. Quand on clique sur commande, vous avez la possibilité de visualiser la liste des commandes existantes et de modifier leur statut, soit directement ici depuis la liste. On va pouvoir annuler une commande, confirmer sa réception, etc. Ou alors vous cliquez simplement sur la commande et vous allez avoir tout le détail de la commande. Ici, vous avez la possibilité, encore une fois, de modifier le statut. Si une commande est annulée, on va voir qu'il existe quelque chose d'autre à faire. Mais on va y faire au fur et à mesure de la liste. Rédiger les messages prédéfinis dans le SAV. Qu'est-ce que sont les messages prédéfinis? Les messages prédéfinis, ce sont des messages qui ont été écrits à l'avance, qui sont communs à tous les clients et qu'on va pas se faire chier à réécrire en boucle en fonction des clients. Par exemple, retard, désolé, nous avons du retard, nous revenons vers vous aussitôt que possible. Ce message sera le même pour tous les clients. Donc autant faire un message prédéfini qui permettra de répondre rapidement au client, simplement en sélectionnant le message qui a déjà été préécrit. Les messages prédéfinis, ils se font dans SAV. On clique ici dans SAV et vous allez retrouver ici message prédéfini. Dans message prédéfini, on a un qui a déjà été créé, vous pouvez en ajouter d'autres. Ajouter un nouveau message de commande, vous lui donnez un nom, par exemple expédition, et vous dites nous sommes heureux de vous annoncer que votre commande a été prise en compte et expédiée via le transporteur. Voilà. Vous avez fait votre message prédéfini, il sera à l'avenir disponible dans vos futures communications avec vos clients, il suffira de le sélectionner et le message sera inséré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Prédéfini dans la SAV, créer et insérer des liens. L'insertion de liens peut se faire partout où on peut écrire du texte. Donc ça, vous pouvez le faire dans une fiche produit, par exemple. Vous pouvez le faire aussi dans une page. Ici, je suis par exemple dans le champ récapitulatif et je veux dire par exemple visiter le site officiel de la marque. Alors, pour mettre un lien, on clique sur le chaînon qui se trouve ici, qui ressemble à un trombone. Premier champ, c'est l'URL. L'URL, vous le récupérez à partir d'une autre page internet. Hop. Je retourne sur ma page ici, je le colle. Le texte affiché, il faut le remplacer. Afficher un lien, ça ne se fait pas. Donc, il faut mettre un texte de remplacement. Cliquez ici pour visiter le site. Ensuite, ce qui est à retenir, cible, c'est s'il faut l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou pas. Et est-ce que le bouton doit avoir, enfin, est-ce que le lien doit avoir la gueule d'un bouton ou pas? Donc, si on vous demande d'afficher le lien sous forme d'un bouton, c'est ici que ça se décide. On valide. Cliquez ici pour visiter le site. Les liens, donc vous pouvez les faire un peu partout où vous avez cette petite fenêtre d'édition, donc page et article compris. Commander promotion, créer et gérer une commande. Alors ça, c'est super simple, je ne me fais pas de soucis, vous y arriverez. Vous allez dans commande et vous pouvez prendre la main pour créer une commande à la place de vos clients. Pour ça, vous cliquez ici sur ajouter une commande. Il va falloir commencer par rechercher le client au départ. On va taper son nom, on va nous en proposer un, on va le choisir. Une fois qu'il est choisi, il va falloir remplir son panier.
Pour remplir son panier, on va ici dans panier et on tape le première lettre de l'article qu'on cherche. Puis PrestaShop va nous proposer une série d'articles qui correspondent à ce mot-clé. Vous le sélectionnez, ajoutez au panier, c'est fait. Le panier du client est fait. S'il y a d'autres éléments à ajouter, vous les ajouterez. Vous sélectionnez l'adresse du client et puis c'est terminé. Normalement, la livraison se fait par défaut sur le transporteur par défaut. Si jamais dans l'annexe on vous dit qu'il faut choisir tel transporteur, vous choisissez tel transporteur. Et vous pouvez ajouter un message pour votre client au moment où vous allez valider la commande. Par exemple, très cher client, nous sommes heureux de vous informer que votre commande a été prise en compte. Créer la commande, c'est terminé. Gérer les retours et les avoirs. Alors, ça se gère à deux endroits différents, l'annulation des commandes. Si le client vous a déjà fait une annulation, donc le client a la possibilité via son compte client d'annuler une commande, et dans ce cas-là, si une commande a été demandée en retour, vous allez la retrouver dans SAV, retour produit, vous cliquez dessus, et là vous allez trouver dans retour produit la liste des demandes de retour. Donc là, pour l'instant, on n'en a qu'une seule de demande de retour. On clique dessus. Vous avez la possibilité de dire en attente de confirmation, en attente du colis, c'est-à-dire que le client a envoyé son colis, vous ne l'avez pas encore reçu, colis reçu, colis refusé, retour refusé, le matériel est incomplet, par exemple, l'emballage est abîmé, voilà. Ou alors, retour terminé, on a bien pris en compte et tout s'est bien passé, et on enregistre. Première étape est faite. Vous avez validé l'objet retourné à vos services, mais il n'a pas encore été remis en stock et le client n'a pas encore été remboursé. Une deuxième étape est à réaliser. On a fait la première étape dans SAV, ici, retour produit. Deuxième étape, il va falloir aller dans la commande et retrouver la commande du client. Donc vous allez avoir la date d'émission, l'ID de la commande, et même quand vous rentrez dedans, vous aurez la référence commande qui est là, démo 14. Donc là, on va aller dans commande et on va aller chercher la fameuse commande qui est concernée. Que je retrouve pas. Démo 14, pourquoi je le trouve pas? Non, c'est pas grave, j'en prends une autre au hasard. On peut le retrouver aussi avec la date qui est ici et le nom du client. J'en prends une au hasard, je vais prendre celle-là. Et on va supposer qu'il y a eu une demande de retour. Donc je vais la passer en livré pour dire que c'est OK. Le client a demandé un retour, on va dire OK, commande annulée, on va retourner le produit et dans ce cas-là, je vais cliquer sur le bouton retourner le produit. J'ai une fenêtre qui s'ouvre et il va falloir dire quel produit a été retourné. On va cliquer sur la case en face du produit qui a été retourné. Et vous avez une case qui va permettre de remettre le produit en stock et de générer un avoir ou un bon de réduction, au choix. Ça vous sera précisé en annexe. Retourner le produit, on va rembourser le client dans sa totalité. Remboursement partiel, on va rembourser le client que d'une partie du montant. Donc là, vous allez saisir ici seulement, par exemple, 3 € parce que ça a été convenu comme ça, j'en sais rien, ou 20 € parce qu'il y avait un malus, le matériel est abîmé, bref, peu importe. Remettre le produit en stock, générer un avoir, cliquer sur remboursement partiel et là, le retour est terminé. Donc, deux étapes pour faire un retour produit. Premier, SAV, on clique sur retour produit et là, on va chercher la liste des demandes de retour. Et deuxième étape, on va ensuite dans commande, on cherche la commande en question et on la remet en stock et on rembourse le client. Créer des promotions catalogue, panier et prix spécifiques. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, les promotions, il faut bien les maîtriser. On va vous demander de bien savoir choisir quel type de promotion vous allez avoir à faire. En fonction de l'énoncé, il faudra choisir la bonne. Alors, on va commencer par la première, la plus simple. La première promotion concerne un seul et unique produit, quasiment sans condition. Dans ce cas-là, vous vous rendez dans catalogue, vous cherchez le produit en question dans le catalogue et vous faites une réduction directement sur ce produit-là. On va prendre la caméra GoPro. Je vais me mettre ici dans prix. On descend tout en bas et là, vous trouvez ajouter un prix spécifique. On clique dessus. Vous avez éventuellement la possibilité de dire si cette réduction est réservée à un client en particulier. Dans ce cas-là, on va taper son nom. Si ça concerne une déclinaison en particulier, la date, le nombre d'unités minimum pour activer la promotion. Par exemple, pour 2 t-shirts achetés, le 3e offert. Là, on va indiquer.
Et ensuite, vous indiquez l'impact sur le prix. Donc l'impact sur le prix peut être en euros ou en pourcentage, 5% ou alors 5 euros, peu importe, ça sera indiqué dans l'annexe. En revanche, si on vous dit pas qu'il y a un impact sur le prix, c'est-à-dire plus ou moins 5 euros ou 5% sur le prix, mais qu'il faut remplacer l'ancien prix par un nouveau, alors dans ce cas-là, il va falloir décocher cette case. Et là, on va indiquer le nouveau prix du produit. La différence entre garder le prix initial et ne pas garder le prix initial, c'est simplement qu'ici, ce qui est saisi là va remplacer. Si on clique là-dessus, ça sera un impact de 5 euros, de 5%. Ça, c'est la première promotion, c'est la plus simple, il n'y a pas de condition. Vous avez la possibilité aussi d'activer le bandeau promo en cliquant sur la petite case qui se trouve ici, afficher un bandeau promo. Les prix spécifiques, normalement par défaut, si on ne renseigne pas de clients en particulier, tout le monde en bénéficie. C'est une promotion de type catalogue. On l'appelle prix spécifique, mais c'est l'équivalent d'une promotion catalogue. Et on va aller justement voir la promotion catalogue. Les deux autres promotions qui existent dans PrestaShop sont dans réduction. Elles sont là. On clique sur réduction. On va trouver deux onglets, règle panier, règle catalogue. La règle catalogue s'applique à tous les clients sans distinction. Elle est directement visible depuis le catalogue. Typiquement, quel type de réduction peuvent être concernés par les règles de prix catalogue? Solde, déstockage, jeudi noir, peu importe. Ça, ce sont des promotions, on va afficher directement sur la vignette, sur le catalogue en lui-même, quand les clients le visitent, la réduction, elle sera directement affichée. Il n'y a pas de condition pour l'appliquer en particulier. Tout le monde en bénéficie. Par défaut, la règle de prix catalogue qu'on trouve ici, quand on la crée, par défaut, elle crée automatiquement un bandeau promo sur le catalogue. La promotion va être, par exemple, moins 30% sur tout le rayon hiver. Dans ce cas-là, ce que vous allez faire, il faut faire attention, c'est le bouton qui se trouve ici. Attention, on peut facilement ne pas le voir parce qu'il est après le bouton enregistrer. Donc quand on arrive au bouton enregistrer, parfois on peut penser qu'on a fini de remplir le truc. Pensez bien à faire défiler un petit peu plus bas. Là, vous allez trouver un bouton, ajouter un nouveau groupe de conditions. Et là, vous allez avoir la possibilité de restreindre cette promotion à un type de matériel en particulier. Ça peut être un rayon en particulier, tout le sport de combat, moins 20%, ou alors une marque. À l'occasion de l'anniversaire de la marque Graphic Corner, réduction de 10% sur tous les articles de la marque Graphic Corner ou autres. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur catalogue. Tous les autres cas de figure rentreront dans la règle panier qui se trouve dans l'onglet qui est juste à côté. Alors la règle panier, c'est l'inverse des deux autres réductions qu'on a vues tout à l'heure. Les deux autres réductions s'appliquent à tous les clients sans distinction. Il n'y a pas de condition pour bénéficier de la réduction. En revanche, la règle panier, elle s'appelle règle panier parce qu'en fait, il faut remplir une condition avant d'activer la promotion. Et donc, si on remplit cette condition, en général, c'est par la gestion de son panier. Par exemple, si on a mis un produit de telle catégorie dans notre panier, on va pouvoir bénéficier d'une réduction, ou alors on a un code promo, et dans ce cas, on va pouvoir bénéficier de la promotion. Mais tout ça, ça veut dire qu'en fait, c'est soumis à condition et que c'est pas tous les clients qui vont bénéficier de cette promotion. Et seulement ceux qui remplissent cette condition-là. Ce cas de figure, c'est de la règle panier, et c'est celle qui englobe le plus de cas de figure, la règle panier. C'est là où on va retrouver le plus d'options. Donc faites par élimination. Si on vous demande de faire une promotion, d'abord posez-vous la question s'il y a un prix spécifique. Est-ce que ça concerne un seul produit? Non. Est-ce que ça concerne plusieurs produits qui appartiennent à un même rayon? Et est-ce que c'est une promotion par défaut? Dans ce cas, la règle catalogue. Tous les autres cas de figure, règle panier. Dans règle panier, il faut faire attention, il y a 3 onglets. Il faut pas se planter, sinon on l'a pas rempli entièrement. On donne le nom, la description, le code promo, et éventuellement, c'est pas du tout obligatoire, si on vous l'a pas mis en annexe, ne mettez pas de code promo. Ça pourrait, au pire, vous faire enlever des points. Donc si l'annexe ne précise pas de code promo, ne mettez pas de code promo. Utilisation partielle, ça veut dire tout simplement si vous avez un bon d'achat de 50 €, est-ce que vous pouvez en consommer la moitié et utiliser le reste plus tard? Une fois que vous avez fini de remplir ça, vous cliquez sur l'onglet conditions. Là, on va retrouver des conditions similaires à ce qu'on avait avant, limiter un seul client, on rentrera son email. Le montant minimum d'achat pour activer la promotion. Par exemple, il faudra commander un minimum de 50 € d'achat pour bénéficier de la promotion. Quantité totale disponible. Si je mets 100, ça veut dire que les 100 premiers clients vont bénéficier de la promotion et qu'après, il n'y en a plus de promotion.
Quantité disponible pour chaque utilisateur, ça veut dire est-ce qu'un utilisateur qui va revenir acheter plusieurs fois va pouvoir bénéficier plusieurs fois de la même promotion. On dit que c'est les 100 premiers clients. Si un client vient acheter 10 fois d'affilée, est-ce qu'il va pouvoir bénéficier 10 fois de la promotion? Oui, dans ce cas-là, on mettra 10. Non, on laissera 1. Les options en dessous, il faut pas les oublier, c'est les restrictions. Ça va permettre de dire, par exemple, si je mets un produit de type sport de combat dans mon panier, alors je bénéficie d'une réduction de 20% sur les produits sport de combat. Donc là, on va aller choisir le produit en question, ajouter, hop, on ferme, on a fini, on passe à l'onglet suivant. L'onglet suivant, il y a juste un seul truc auquel il va falloir faire très attention. Si dans la case précédente, vous avez une restriction pour un type de produit en particulier, il est fort probable, mais pas obligatoire, que cette promotion ne s'appliquera que sur le produit ou le type de produit que vous avez mis dans votre panier. Dans ce cas-là, si c'est ça, il faudra ici cliquer sur les produits sélectionnés. Si vous cliquez pas sur les produits sélectionnés, ça veut dire qu'en fait, tous les produits du panier vont bénéficier de la promotion, même si ce ne sont pas des produits de la catégorie sport, et alors que cette promotion s'appliquait seulement à la catégorie sport. Donc ça, c'est un petit détail subtil, ne pas oublier de le mettre, celui-ci. Et on a fini, on clique sur enregistrer. Et là, on a fini les 3 types de promos. Si vous maîtrisez les 3 types de promos, la création de produits et la création des pages du pied de page, alors vous êtes à peu près tranquille sur PrestaShop, je dirais sur 75% des actions à réaliser sur PrestaShop. Créer des promotions catalogue, c'est fait. Modifier la légende et la description des images. Alors oui, c'est un peu décousu, ça va dans tous les sens, on va revenir en arrière. Je retourne dans la fiche produit. Les images qu'on a mis dans nos fiches produits, on pourra être amené dans certaines énoncés à vous demander de renseigner la description des images. C'est pour optimiser le SEO, peu importe. Vous allez dans le produit, vous cliquez sur l'image, vous avez ici une légende. Vous complétez la légende. C'est tout. Ensuite, il y a une case ici, vous avez remarqué image de couverture. L'image de couverture, c'est parce qu'en fait, quand un visiteur se balade sur votre boutique et consulte le catalogue, au départ, il ne voit qu'une seule image. C'est seulement une fois qu'il aura cliqué sur le produit qu'il verra toutes les déclinaisons, toutes les images en fonction des déclinaisons. Mais quand il est sur le résumé du catalogue, il ne verra qu'une seule image. Il faut décider quelle image il va voir, image de couverture. Activer, désactiver, configurer les produits phares, activer, désactiver, configurer module. Alors, tous ces éléments-là, ce sont des modules. Tous les modules se gèrent dans le gestionnaire de modules, si on connaît le nom, ou alors dans apparence, thème et logo, page configuration, celui où on était tout à l'heure. Alors, il y en a certains qui vont être très faciles à éditer, d'autres un peu plus complexes. Les produits phares. Donc les produits phares, c'est les produits qu'on a décidé de mettre en tête de gondole ou qu'on a décidé de mettre en star. On va voir dans produits page d'accueil, produits phares. Vous avez la possibilité de les configurer. Ici, vous avez la possibilité de décider combien de produits phares on va afficher en page d'accueil. Si on doit afficher aléatoirement les produits phares ou pas. Par exemple, si vous en avez 15 et que vous en avez mis que 8 en affichage, est-ce qu'il doit afficher toujours les mêmes 8 ou est-ce qu'il doit switcher entre les 15 disponibles en page d'accueil? Par défaut, la section produits phares est paramétrée sur le rayon accueil. Le rayon accueil, c'est une catégorie qui est catégorie au-dessus de toutes les autres. La catégorie accueil, vous verrez, certains de vos produits vont être associés à une catégorie comme vêtements ou parfois à 2 catégories, vêtements plus accueil. Ça veut dire qu'en plus d'être dans le rayon vêtements, il fait également partie de la tête de gondole. Dans PrestaShop, la tête de gondole ou les produits phares, c'est la section qui s'appelle accueil. Dès qu'on associe un produit à une catégorie accueil, automatiquement le produit est associé à la sélection phare. Cependant, on pourra peut-être vous demander de créer un rayon spécifique pour les produits phares comme nous l'avons fait ici. Si c'est le cas, alors c'est un rayon comme un autre. Dans ce cas-là, on va dans catalogue et on va faire catégorie et on va créer une nouvelle catégorie qui s'appellera par exemple produits phares. Si vous créez un rayon spécifiquement pour les produits phares, dans ce cas-là, il faudra indiquer ici
que la section qui va servir à afficher les produits phares, c'est celle-ci, celle qu'on a appelée produits phares. Et ensuite, il faudra aller dans vos produits pour associer votre produit à la catégorie produits phares. On va voir un exemple. Caméra GoPro, hop, accueil. Alors ici, finalement, j'ai changé mon paramétrage, c'est plus accueil la tête de gondole, c'est devenu produit phare. Je coche ici produit phare. Par contre, je fais attention à bien dire que c'est du multimédia par défaut. Et là, en cochant produit phare et en ayant configuré ici produit phare, dans ce cas-là, les produits vont bien atterrir en page d'accueil. Modifier le module carrousel. Alors, qu'est-ce qu'un carrousel? Un carrousel, c'est une bannière défilante. On a plusieurs types de bannières. Il y en a une qui s'appelle carrousel ou diaporama. Ça peut changer de nom. Un carrousel, c'est un manège qui tourne. C'est pour ça qu'on appelle ça la bannière défilante, parce que quand on arrive sur la dernière image, on repart à la première image. Les autres bannières, c'est celle-ci, bannière qui se trouve là. Et on a également le bloc de texte, 3 types de bannières. Les 3, c'est dit différemment. Alors, je vais montrer rapidement le diaporama, la carrousel. Le carrousel, il n'est pas très compliqué si vous faites bien attention à ce que vous regardez. Alors déjà ici, on peut modifier la vitesse de défilement. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter de nouvelles images à votre carrousel. Pour ajouter une nouvelle image, il faut cliquer sur le petit plus qui se trouve là. Vous choisissez une image. Ça. Et ensuite, vous allez saisir ici le texte qui va apparaître par-dessus cette image. Donc, vous confectionnez votre bannière ici. Super promo. L'URL, sinon, on en reparlera après. Description. Bénéficier d'une promo, etc., etc. Blablabla. Bla. Ce texte va apparaître sur l'image. On va faire un essai, je vais l'enregistrer. Mais avant, on va mettre l'URL cible. On n'oublie pas d'activer aussi. L'URL cible, c'est parce qu'en fait, une bannière est toujours destinée à joindre un élément. Une bannière, c'est pour faire de la publicité. Et une bannière, quand on clique dessus, il faut qu'il nous amène sur le sujet de la publicité. Dans ce cas-là, si par exemple ça concerne une promo ou si ça concerne un produit en particulier, il faudra faire en sorte que quand le visiteur clique sur la bannière, il puisse se rendre directement sur le produit. Vous allez récupérer le lien du produit et vous allez le coller là. Attention, piège, ne récupérez pas l'URL depuis ce qu'on appelle le back-end, c'est-à-dire votre console d'administration, parce que vos visiteurs n'ont pas accès à cette console d'administration. Et si vous mettez un lien qui pointe vers votre console d'administration, le visiteur se fera tout simplement jeter. Il faut faire le lien depuis le front-end, c'est-à-dire le mode visiteur. Vous êtes en mode visiteur, vous allez voir votre t-shirt pour lequel vous voulez faire de la pub, vous prenez l'URL qui est ici, vous retournez dans votre bannière et vous collez votre lien ici pour pouvoir faire en sorte que quand les visiteurs cliqueront sur l'image, ils pourront voir l'objet de leurs attentes. On a fini, on clique sur enregistrer. Et on va aller voir à quoi ressemble notre nouvelle bannière déroulante. Alors, je vais retourner sur la page d'accueil, puisque la bannière se trouve en page d'accueil. Je fais défiler, et là, je retrouve ma bannière. Je fais défiler ma bannière. Et je retrouve la nouvelle image que j'ai insérée, avec mon texte « Super promo, bénéficie d'une promo, blabla ». Le bloc de texte, je saute menu principal volontairement, on reviendra dessus, il est important. Bloc de texte, c'est dans le même esprit. Donc, je reviens ici sur ma gestion de module. Donc, apparence thème et logo, ou alors le module de configurateur de module, c'est pareil. Bloc de texte, alors ça fonctionne de la même manière qu'une page ou que la création d'un texte. Vous avez un bloc ici avec les icônes classiques de mise en forme. Vous avez la possibilité de mettre des images, du texte, un lien si vous le souhaitez, un bouton, vous faites votre bannière, vous enregistrez et c'est terminé. Pour la bannière toute simple, c'est une image qu'il faut joindre et cette image, on vous la donnera en annexe. Donc, vous cliquerez sur choisir un fichier, vous choisissez votre fichier, vous mettez votre bannière. Ici, vous mettrez le lien de votre bannière s'il faut la lier quelque part. Et c'est terminé. On clique sur enregistrer. Normalement, si vous êtes un peu observateur, vous pouvez le deviner tout ça. C'est même pas la peine de l'apprendre.
commentaires produits, chèque, bouton de partage des réseaux sociaux, réassurance. Alors je garde réassurance pour plus tard. Bouton de partage des réseaux sociaux. Alors, vous pourrez le trouver toujours apparence, thème et logo. Moi, personnellement, je vais dans gestionnaire de modules parce que je trouve ça plus simple de les retrouver tous d'un coup. On va taper les premières lettres comme social. Je valide. Et là, il me propose les 2 modules qui existent dans le site qui permettent de gérer les réseaux sociaux. On a les liens de suivi des réseaux sociaux. Alors, cliquez pas sur mettre à jour, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est configurer qui nous intéresse. Quand on clique sur configurer, on va avoir une liste ici de réseaux sociaux et on vous donnera en annexe les adresses Facebook, Twitter, YouTube ou autres de la boutique. Dans ce cas-là, vous avez juste à les copier, coller et vous les insérez ici. Alors ça, ce sont pour mettre des liens de réseaux sociaux, pour que les visiteurs puissent aller visiter vos réseaux sociaux. Si en revanche, vous voulez faire un bouton de partage pour que les visiteurs puissent cliquer via le petit icône que tout le monde connaît bien, partager sur leur propre page. Dans ce cas-là, ça sera le bouton de partage des réseaux sociaux. Il suffira juste de les activer. Vous cliquez sur configurer. S'ils n'ont pas été cochés, vous les cochez. Commentaires produits. Alors pareil, quand vous n'êtes pas sûr, si vous avez le nom de votre module, vous cassez pas la tête à aller le chercher dans apparence, thème et logo. Vous allez simplement dans gestionnaire de module et vous tapez le nom de votre module. Voilà, commentaire produit, il est proposé. Je clique sur configurer et là vous allez pouvoir modifier les éléments de base de vos commentaires clients. Comme par exemple, est-ce que les clients peuvent poster automatiquement leurs commentaires ou est-ce que vous devez d'abord les valider avant d'être postés? Vous changez ce qui a changé. C'est tout. Rien d'autre à savoir. Si éventuellement vous aurez des notifications là pour les commentaires qui sont en attente de validation. Et vous aurez la possibilité de les refuser si c'est des commentaires pas élogieux, par exemple. Chèque. Alors chèque, pareil. 2 possibilités pour le retrouver. Soit vous allez dans gestionnaire de module et vous tapez chèque ici, ou alors vous allez tout simplement un peu plus bas. Et là, vous allez retrouver un menu qui s'appelle paiement. Dans mode de paiement, vous allez retrouver tous les modes de paiement existants, dont le chèque que vous pourrez configurer. Notamment, on vous demandera l'ordre du chèque. C'est ça qu'on vous demandera de modifier sur l'ordre du chèque. Alors, là, c'était les modules simples. On va voir les modules un peu plus compliqués. Alors d'abord, pas trop compliqué, le menu principal. Ça, il faut très bien le connaître. Il y a de fortes chances qu'on vous demandera de modifier. Le menu principal, c'est celui qui apparaît tout en haut de votre page d'accueil. Il est là. Pour le mettre à jour, mettre de nouvelles catégories, des choses comme ça, on va aller dans gestionnaire de module. Alors vous avez la possibilité, gestionnaire de module, et vous tapez là-haut menu. Ou alors vous allez encore une fois dans apparence, thème et logo, page configuration. Et là vous retrouverez dans les éléments qui se trouvent en haut, menu principal. C'est la même chose. Configurer, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va apparaître. À gauche, ce sont les éléments qui existent actuellement dans votre menu. À droite, ce sont tous les éléments existants dans le site qui est possible d'ajouter dans le menu. Il y a dedans des catégories, des produits, des promotions, des listes de clients, il y a des commentaires. Bref, vous avez tout. Ici, vous avez tout, des pages que vous avez créées. Il suffit juste de sélectionner l'élément que vous voulez ajouter au menu. Vous cliquez sur ajouter, il s'ajoute au menu. Vous cliquez sur enregistrer, votre menu est mis à jour. C'est pas très compliqué. Le tout dernier que j'avais gardé pour plus tard, lui, est un peu plus casse-pied, c'est le bloc de réassurance. Alors, soit vous allez dans apparence, thème et logo, page configuration, et vous allez dans les éléments de réassurance se trouvent dans product page. Vous allez le trouver ici, et là, si vous défilez, vous allez trouver où est-ce qu'il se trouvent les éléments de réassurance? Vous êtes désactivé? Réassurance, c'est là. Ou alors, vous allez dans module, gestionnaire de module, et vous tapez tout simplement réassure, vous validez, et vous avez le module de réassurance qui va apparaître. Alors là, il y a plein d'étapes dans module de réassurance. Ça fait partie des éléments un peu compliqués. On va cliquer sur configurer.
Première étape, quelle icône vous souhaitez afficher en élément de réassurance? Il y en a 3 qui vous sont proposés. Ces 3-là correspondent à, je vais vous montrer, ces 3 icônes qui sont là. Return Policy, Delivery Policy, Security Policy. Pour faire apparaître ces icônes, on coche ou on décoche. Mais c'est pas tout. Après, il va falloir les configurer, ces icônes, parce que ces icônes, quand on va cliquer dessus, le visiteur va s'attendre à consulter une page qui lui donne tous les détails de la police de sécurité, enfin de la politique de sécurité, ou alors la politique de livraison, etc. Ces pages probablement existent déjà, mais il va falloir les lier aux icônes. Pour faire ça, vous cliquez sur les 3 petits points, vous cliquez sur modifier, et là, ici, vous aurez la possibilité soit de ne rien lier du tout, aucun, soit de cliquer sur une page et de choisir dans les pages qui ont déjà été créées, la page qui doit être associée à cette icône. Normalement, on vous donnera le nom de la page. Donc là, par exemple, je suis en train de modifier la politique de livraison. Et là, j'ai une page qui s'appelle Delivery. Et l'énoncé m'a dit de faire en sorte de joindre la page Delivery à l'icône de politique de confidentialité. Une fois que ça c'est fait, vous enregistrez, c'est terminé. Mais c'est pas encore tout à fait terminé. On pourra aussi vous demander de modifier l'endroit où apparaissent ces icônes de réassurance. On va cliquer sur affichage dans ce cas-là. Et là, vous avez la possibilité de le faire apparaître soit dans l'accueil, dans l'en-tête, ou alors dans le pied de page. Et on va décider où, dans le pied de page, on va faire apparaître ces icônes. Vous avez la possibilité de le faire apparaître sur la page produit et sur la page de commande, ou pas. C'est l'énoncé qui vous dira ce qu'il faudra faire. La dernière option, je pense pas qu'on va vous demander de la modifier, c'est modifier les couleurs des icônes, là, et en beige. Voilà. Bon, bref, normalement, ça m'étonnerait qu'on vous demande de le modifier. Voilà ce qu'il y a à savoir sur les éléments de réassurance. 3 éléments à configurer. D'abord, les icônes à activer ou pas activer. Une fois qu'on a cliqué sur un icône, il faut le rattacher à une page. Et une fois qu'on a rattaché une page, on va choisir où est-ce qu'ils vont s'afficher, ces éléments de réassurance. Soit sur la page produit. Donc la page produit, c'est par exemple celle-ci. Et là, on va les retrouver ici. Ou alors dans l'en-tête, là-haut, ou dans le pied de page, ici. Donc là, je l'ai affiché partout, hein, mais on pourra vous demander de ne l'afficher qu'à un seul de ces endroits. On a quasiment fini. Il restera à voir les pages dont on n'a pas parlé. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Navigation. Utilisez les onglets Back-Office et Front-Office. Qu'est-ce que le Back-Office? C'est ça. C'est ce que vous utilisez tout le temps. Le Front-Office, c'est ça. C'est la partie visiteur. Donc, quand vous êtes en mode visiteur et que vous consultez votre site, vous êtes en front office. Quand vous êtes en train de paramétrer votre site, vous êtes en back office. C'est tout. Créer des alias. Les alias, ça permet d'aider les visiteurs dans leur recherche. Par exemple, un visiteur, il cherche une tasse. Il faudrait que le site lui propose un mug, parce que c'est la même chose. Mais lui, il n'a pas pensé à taper mug, il a pensé à taper tasse. Donc, il faut faire des jonctions, des liens entre les différents mots possibles pour un même produit. Ça, c'est lié à la recherche. Retenez ça en tête si vous n'avez pas retrouvé l'élément. À quoi servent les alias? Ils servent à assister la recherche. Vous allez aller dans Paramètres de boutique. Et dans Paramètres de boutique, vous allez retrouver l'option Rechercher. Vous cliquez sur Rechercher et là, vous avez la possibilité de créer des alias. Donc, les alias peuvent servir à corriger des fautes d'orthographe. Par exemple, le client a écrit, il voulait acheter un verre, il a écrit VERS et en fait, c'est VE2RE. Vous allez créer l'alias pour faire le lien. Pareil pour l'exemple, les synonymes d'un même mot. Vous allez les créer ici. Et là, vous cliquerez sur le bouton Ajouter un alias, relativement simple. Renseigner un mot-clé, un métadescription et une balise titre. Alors ça, on en a parlé tout à l'heure. Hein, je vais juste refaire un rappel. Ces balises titres, métadescription, vous les trouverez partout. Que ça soit dans la création d'un produit, que ça soit dans la création d'une nouvelle catégorie, que ça soit dans la création d'un attribut, une caractéristique. À chaque fois que vous allez créer un nouvel élément dans PrestaShop, il va vous demander de renseigner la balise titre, ici, et la métadescription. Donc la balise titre métadescription, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on achète par exemple acheter des baskets Nike. On aura toujours le plus de précision possible. Vous n'aurez jamais juste basket Nike tout court. Il y aura toujours écrit, parce qu'on ne sait pas sur quoi on va cliquer quand on est dans les moteurs de recherche, il faut avoir un maximum de précision. Vous verrez que tous les gens ont pris la main pour dire
acheter des baskets Nike sur Nike.fr ou vente de baskets Nike ou toutes les baskets Nike au meilleur prix, peu importe. Mais ce qu'il faut faire en sorte, c'est d'évoquer la notion de vente pour bien faire comprendre au visiteur qu'en cliquant à ce lien, il va trouver un magasin. Donc voilà, il faut lui donner un maximum de précision. Ces titres qui apparaissent là et ces métadescriptions qui apparaissent là, ce sont ces fameux champs qui sont là. C'est à nous de prendre la main dessus pour les renseigner et pour dire à Google ce qu'il doit afficher. Créer un nouveau collaborateur, attribuer les permissions et affecter un profil à un employé. On va presque finir là-dessus, on reviendra sur les pages juste après. Alors pour créer un nouveau membre de l'équipe, c'est dans les paramètres de boutique. C'est même dans paramètres avancés en fait. Paramètres avancés, et là vous allez trouver équipe. Dans équipe, vous allez retrouver tous les collaborateurs qui travaillent avec vous. Vous avez la possibilité de rajouter un nouveau collaborateur. Le seul truc auquel il faudra faire attention, vous allez être guidé, donc c'est plutôt simple, c'est le profil. Il y a plusieurs profils. Il y a super admin qui a tous les droits, vendeur qui aura le droit d'avoir accès uniquement aux commandes et au catalogue, logisticien qui aura le droit d'avoir accès que au stock, etc., etc. On vous demandera de choisir le bon profil. Et parfois, il est possible qu'on vous demande de créer un profil qui n'existe pas encore. Dans ce cas-là, il faudra se rendre dans la section profil ici. Et là, vous avez la possibilité de créer le nom d'un nouveau profil. Mais ce profil, il va falloir le configurer. Et pour le configurer, il faut aller dans le dernier onglet permission. Une fois que vous avez créé un profil, par exemple, supposons qu'on vient de créer logisticien, on va dire quelle page dans le site, enfin quel module, quel élément dans PrestaShop il a le droit d'accéder ou il n'a pas le droit d'accéder. Ce qui est décoché, il n'a pas le droit d'y accéder. Ce qui est coché, il a le droit d'y accéder. Quand vous créez un nouveau profil, vous allez pouvoir dire les personnes à qui je vais associer ce profil vont pouvoir se rendre dans telle ou telle section du site, mais pas dans cette section-là et pas dans cette section-là. Voilà. C'est pas sorcier, il suffira juste de suivre l'analyse.